Merci, Monsieur le Président. Je vais juste faire un peu de... Bon, je suis un peu déçu. On a parlé rapidement aujourd'hui d'une législature qui est plus family-friendly et tout ça. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on saute le dîner. Un moment que habituellement j'appelle mes enfants pour les souhaiter une bonne journée, m'assurer que tout va bien à la maison. Je ne savais pas que ça prenait le consentement unanime ou que ça ne prenait pas le consentement unanime, mais bon, on pourra parler de ça une autre fois, Monsieur le Président. Mais là, maintenant, on est ici pour parler de la question de privilège que j'ai soulevée. Et puis, Monsieur le Président, je demande à la Chambre de saisir d'une question de privilège afin de sauvegarder le respect, l'intégrité et la crédibilité de nos privilèges parlementaires. Vous le savez, Monsieur le Président, que les parlementaires ont des privilèges pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions parlementaires sans entrave. Dans ce cas ici, Monsieur le Président, je juge que ces privilèges ont été brimés parce que j'ai fait l'objet d'obstruction, d'ingérence et d'intimidation par des moyens non physiques. Je veux d'abord vous assurer que je soulève cette question à la première occasion possible. Monsieur le Président, je pense que j'ai été clair avec ça. La violation de ces privilèges a eu lieu le 18 février de cette année lors d'une rencontre du comité d'administration de l'Assemblée législative. J'ai d'abord soulevé la question en comité le jour même. Et le président de ce comité, qui est vous-même, Monsieur le Président, m'avait demandé de soulever cette question en Chambre. Je me suis donc levé hier, mais comme il s'agissait du dépôt du budget, vous m'avez demandé de soulever la question d'aujourd'hui. Me voici donc. Donc, je pense qu'une des composantes importantes d'une question de privilège est que le membre doit le soulever à la première occasion présente. Donc, j'espère que je vous ai satisfait avec cette explication. J'aimerais donc, Monsieur le Président, vous exposer brièvement, le plus brièvement possible, mais ça ne sera pas très bref, la situation. Vous comprendrez, comme vous êtes le seul qui puisse décider si la question de privilège est fondée de prime abord, prima facie, je vais m'efforcer de vous renvoyer au cas de jurisprudence pertinent et de citer quelques ouvrages qui font autorité en procédure parlementaire. Monsieur le Président, le 16 février, nous avons reçu l'ordre du jour de la réunion du comité d'administration de l'Assemblée législative, ainsi que certains documents nécessaires à cette réunion, dont un document qui nous a été envoyé uniquement en anglais. Le 17 février, Monsieur le Président, lorsque j'ai vu ce courriel, j'ai envoyé un courriel au greffier faisant remarquer que nous n'avions pas encore reçu la version française du document. La même journée, quelques minutes plus tard, j'ai reçu une réponse indiquant que le document fourni par le ministère des Transports et de l'Infrastructure avait été rédigé uniquement en anglais et qu'il s'agissait d'un document très long et technique qui porte à confusion et qu'il aurait fallu quelques semaines pour le faire traduire. Par conséquent, nous avons reçu une note, un résumé du document dans les deux langues, mais pas le document au complet. Le 18, lorsque ce point à l'ordre du jour a été soulevé, j'ai demandé au président du comité, vous-même en l'occurrence, Monsieur le Président, une copie dans la langue de mon choix, le français en l'occurrence. Monsieur le Président, à ce moment-là, vous m'avez dit pratiquement la même chose que le greffier m'avait dit la veille, que le document fourni par le ministre des Transports et de l'Infrastructure avait été rédigé uniquement en anglais, qu'il s'agissait d'un document très long et technique qui porte à confusion et qu'il aurait fallu quelques semaines pour le faire traduire dans les deux langues. Par conséquent, nous avons reçu une note, un résumé du document dans les deux langues officielles. J'ai donc soulevé, Monsieur le Président, un point de privilège et comme j'ai mentionné plus tôt, vous m'avez demandé de soulever cette question de privilège ici en Chambre. Suite à la réunion
le greffier m'a demandé de le rencontrer à son bureau. Il m'a alors dit qu'il voulait simplement vérifier avec moi que je connaissais les conséquences de soulever une telle question de privilège, en prenant bien soin de me dire qu'il m'encourageait néanmoins de soulever la question si j'en avais l'envie. Les conséquences étaient que, dorénavant, tous les documents présentés en comité devraient être traduits dans les 2 langues officielles et que nous n'avons simplement pas le budget nécessaire pour que cela puisse se faire et les ressources actuelles, avec nos ressources actuelles. Il m'a aussi fait part de la quantité d'archives d'Hansard qui n'ont pas encore été traduites et la difficulté de recruter des traducteurs, en partie à cause des salaires moins compétitifs qu'ailleurs. Il m'a ensuite demandé si j'avais des solutions et j'ai simplement dit que ma préoccupation première est le privilège que tous les députés disposent afin de remplir leurs fonctions et de participer aux travaux de la Chambre et des comités dans la langue de leur choix, et que des solutions devraient être trouvées pour assurer que chaque député puisse être sur un pied d'égalité. Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette suite d'événements consiste des fondements de la question dont je soulève. Des fondements que j'ai été l'objet d'obstruction, d'ingérence et d'intimidation par des moyens non physiques qui ont ultimement entravé les travaux de la Chambre. Si on se réfère à la 3e édition de la procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 111, Monsieur le Président, on dit, par rapport à l'obstruction et l'ingérence, qu'un député peut aussi faire l'objet d'obstruction ou d'ingérence dans l'exercice de ses fonctions par des moyens non physiques. Dans ses décisions sur ce type de situation, la présidence examine l'effet de l'incident ou de l'événement sur la capacité des députés de remplir leurs responsabilités parlementaires. Avant de vous renvoyer au code de jurisprudence pertinent, je souhaite d'abord vous référer à quelques documents qui font autorité. Premièrement, à la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et la Charte canadienne des droits et libertés. D'abord, l'article 17.2 de la Charte. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la législature du Nouveau-Brunswick. Et ensuite, l'article 6 de la loi de la LLO, qui est plus clair en ce qui concerne les comités, Monsieur le Président. Le français et l'anglais sont les langues officielles de la législature et chacun a le droit d'employer la langue officielle de son choix dans les débats et les travaux de l'Assemblée législative et de ses comités. Il me semble clair que mon droit d'employer la langue officielle de mon choix dans les travaux de comité a été violé et qu'il s'agit d'obstruction sur ma capacité de remplir mes fonctions parlementaires. De plus, il est de mon avis que la responsabilité d'assurer que la traduction de ces documents incombe à l'Assemblée législative par l'entremise du greffier et non à un député individuel de soulever la question à chaque fois qu'il veut un document dans la langue de son choix. De plus, si on se rapporte à l'article 8 de la LLO, la loi sur les langues officielles, les archives, les comptes rendus, les procès-verbaux et les rapports de l'Assemblée législative et de ses comités sont imprimés et publiés dans les 2 langues officielles, les 2 versions ayant même valeur. Lorsque 2 versions ont la même valeur, ils se doivent d'être traduits professionnellement, Monsieur le Président, peu importe le document. Pas une traduction, une note de service, pas une traduction résumée par un fonctionnaire qui n'est pas traducteur. Le français ne peut pas être une langue de traduction, encore moins, Monsieur le Président, une langue de résumé. Que ce soit un document simple ou un document dit très long, technique et qui porte à confusion, je pense que ça ajoute encore plus à l'importance de le traduire quand on fait affaire à un document
technique et qui porte à confusion. Imaginez, Monsieur le Président, s'il porte à confusion dans ta langue maternelle, à quel point il devrait porter confusion dans ta langue seconde. L'important retard dans la traduction, que si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, remonte, on a un retard de traduction de documents qui ont été faits dans l'époque de Bernard Lord, l'ancien premier ministre, Monsieur le Président. Donc, ce n'est pas un retard de quelques semaines. On parle ici d'un retard de plusieurs années, voire quelques décennies. L'important retard dans la traduction des Hansard cause ici aussi, Monsieur le Président, une violation à nos privilèges de parlementaires. Un parlementaire qui souhaite utiliser la langue de son choix, mais qui n'a pas accès aux mêmes documents au même moment que ses pairs, fait l'objet d'obstruction. La décision de l'Assemblée législative et du comité d'administration de l'Assemblée législative de sous-financer les services de traduction et de ne pas faire les efforts nécessaires afin que les archives, les comptes rendus, les procès-verbaux et les rapports de l'Assemblée législative et de ses comités sont imprimés et publiés dans les 2 langues officielles constituent une ingérence qui a un effet négatif sur la capacité des députés de remplir leurs fonctions parlementaires et qui crée des députés plus égaux que les autres, Monsieur le Président. J'encourage le Président de consulter les pages 111 à 116 de la 3e édition de la procédure et les usages de la Chambre des communes afin de vous renvoyer au cas de jurisprudence pertinent, dont le président Fraser, qui en 1987 affirmait que tout acte successible d'empêcher un député ou une députée de s'acquitter de ses devoirs et d'exercer ses fonctions porte atteinte à ses privilèges. En 1985, le président Bosley dit « Toute initiative qui empêche ou vise à empêcher un député d'exercer ses fonctions est une atteinte aux privilèges. » Quant à la question d'intimidation, bien que je ne crois pas, et je veux être très clair, Monsieur le Président, je veux être très clair, bien que je ne crois pas qu'elle a été intentionnelle du tout, elle démontre que ce problème est institutionnel, malgré 51 de bilinguisme officiel. Le greffier, en me demandant si je connaissais les conséquences de soulever une telle question de privilège en Chambre, tentait de me dissuader passivement parce qu'il n'a simplement pas les ressources. Le devoir d'assurer que la traduction des documents présentés en Chambre ou en comité ne relève tout simplement pas de ma responsabilité, Monsieur le Président, et mon intervention aujourd'hui n'aura que des conséquences positives, je l'espère, en ce qui concerne les privilèges des parlementaires d'aujourd'hui et de demain, peu importe la langue officielle qu'ils choisiront d'utiliser. Induire en erreur un ministre ou un député a également été considéré comme une forme d'obstruction et donc comme une atteinte aux privilèges, fondée de prime abord. Par exemple, le 6 décembre 1978, en constatant qu'il y avait eu de prime abord outrage à la Chambre, le président Jerome a déterminé, en induisant délibérément un ministre en erreur, un représentant du gouvernement avait gêné un député dans l'accomplissement de ses fonctions et que, par conséquent, il y avait entravé les travaux de la Chambre. Bien que la situation soit différente, je ne crois pas qu'induire un député à penser que faire valoir ses droits et privilèges pourrait avoir des conséquences négatives sur l'institution devrait être toléré ou vu comme une raison légitime de brimer les privilèges d'un parlementaire. Finalement, Monsieur le Président, toujours dans la 3e édition de la procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 1071, on parle de la distribution de documents. Ici, on spécifie
que le public a droit de communiquer avec un parlementaire dans l'une ou l'autre des langues officielles, comme le prescrivent la loi conditionnelle de 1982 et la loi sur les langues officielles. Toutefois, les députés siègent à un comité ont le droit de recevoir leurs documents dans la langue officielle de leur choix. Donc, je peux utiliser l'exemple de certains, Monsieur le député, de Monsieur le Président, je veux dire, excuse, qui est aussi un député, mais bon. Monsieur le Président, lorsqu'il y a des documents qui sont envoyés par le public à un comité, de ne pas pouvoir avoir accès à ce document-là dans la langue de son choix fait que il y a certains députés qui ne peuvent pas consulter certaines soumissions parce qu'on les rend disponibles, les soumissions, dans la langue qu'ils ont été écrites. Puis, on va être honnête, Monsieur le Président, je pense qu'on est une minorité dans cette Chambre qui comprend le français. Et donc, le message que ça envoie, et c'est la semaine de la fierté française, fait qu'on va envoyer un message de fierté. Le message que ça envoie, malheureusement, aux gens, c'est de dire, si vous voulez être compris par les députés, la majorité des députés, parce que ça prend une majorité pour gagner un vote ici, si vous voulez être compris par la majorité des députés, vous devriez faire votre soumission en anglais. Et donc, je pense qu'à la fin de la journée, d'une façon passive, on brime aussi le droit des citoyens et des citoyennes, Monsieur le Président. Donc, avec cette information, Monsieur le Président, comme on suggère dans les ouvrages de procédure parlementaire, que le député soulève une question de privilège peut suggérer des mesures que la Chambre devrait prendre pour remédier à la situation. Je ne voudrais définitivement pas que les solutions que je propose aujourd'hui, que je suggère, je ne voudrais pas que ça se limite à ça. Je pense qu'il y a une discussion à avoir extrêmement importante. Mon privilège aujourd'hui, qui a été brimé, je suis certain qu'il y a des députés dont ce privilège-là ont été brimés dans le passé. Et si nous n'agissons pas, Monsieur le Président, le privilège des parlementaires, si sacré dans cette Chambre, va continuer d'être brimé. Donc, il pourrait y avoir beaucoup d'autres solutions. C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Je vais en proposer quelques-unes, mais ils ne sont pas les seuls. À Ottawa, Monsieur le Président, les comités adoptent habituellement une motion de régie interne afin de garantir que tous les documents distribués aux membres du comité soient dans les 2 langues officielles. Ainsi, lorsqu'un comité reçoit un document dans l'une ou l'autre des langues officielles, le greffier du comité s'assure de le faire traduire dans l'autre langue avant sa distribution. Chaque député a des droits qui sont égaux et je ne crois pas qu'un député qui comprend la langue du document devrait avoir une longueur d'avance sur un député qui ne comprend pas la langue du document. Et ça va de les 2 bords, Monsieur le Président. Donc, le comité, c'est ça, le greffier du comité s'assure que de faire traduire dans l'autre langue avant sa distribution aux membres du comité. Certains comités précisent dans le texte de la motion que les témoins doivent être avisés de cette condition. Des comités prescrivent également que seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer des documents aux membres du comité. Je pense que c'est une bonne pratique, Monsieur le Président. Ça nous a déjà arrivé où des intervenants en comité sont venus eux-mêmes nous donner des documents non traduits. J'en ai fait la plainte dans le passé, Monsieur le Président. On m'a dit que les gens qui présentent au comité n'ont pas besoin de traduire le texte. Je pense que la responsabilité incombe au bureau du greffier, donc à l'Assemblée législative, de traduire ces textes et d'assurer que tous les parlementaires auront le texte dans la langue de leur choix. Un exemple de cette motion peut être comme suit, Monsieur le Président.
que seulement le greffier du comité soit autorisé à distribuer aux membres du comité des documents et seulement des documents qui sont disponibles dans les 2 langues officielles. Quant au défi de traduction, la Chambre doit se pencher rapidement afin d'offrir un budget adéquat aux greffiers pour assurer des archives à jour et disponibles dans les 2 langues officielles, des salaires compétitifs afin d'assurer le recrutement et la rétention de traducteurs qualifiés. Et si le recrutement est difficile à faire dans la capitale, il faudra peut-être considérer, Monsieur le Président, l'idée d'ouvrir un bureau satellite dans une autre région de la province où le recrutement serait plus facile. Monsieur le Président, je crois vous avoir donné assez d'informations pour que vous puissiez prendre votre décision. Mais avant de m'arrêter, j'aimerais demander le consentement de la Chambre de déposer l'échange courriel avec le greffier comme élément ayant trait à l'affaire, ainsi qu'une copie de mes notes, de la motion que je propose d'être faite à la première réunion d'un comité au début de chaque nouvelle législature, ainsi que des articles concernant l'article 16 et 16.1 de la loi sur les langues officielles et puis l'article 17 concernant les travaux du Parlement et de la législature du Nouveau-Brunswick de la Charte canadienne des droits et libertés. Je veux aussi vous assurer que si vous jugez qu'il s'agit d'une question de privilège fondée de prime abord, ce que je souhaite vivement, mais que seulement la décision incombe seule à vous, je suis prêt à proposer la motion appropriée qui pourrait se lire comme suit. Je suis ouvert à vos suggestions dans les documents de procédure parlementaire. J'ai vu que parfois les présidents pouvaient donner des suggestions aux députés afin, étant donné qu'une question de privilège est si importante, Monsieur le Président, de s'assurer que jamais une question de privilège serait tassée à cause d'une mauvaise écriture d'une motion. Je peux aussi vous faire parvenir ces cas de jurisprudence-là si vous le souhaitez, mais je pense que la motion pourrait se lire comme ici, qu'il soit résolu que le comité permanent de la procédure, des privilèges et des hauts fonctionnaires de l'Assemblée soit saisi du sujet de la violation de privilèges qui a été commise le 18 février 2021 durant la réunion du comité d'administration de l'Assemblée législative et les événements entourant cette réunion concernant la distribution et l'accès aux documents de travail dans la langue de son choix. Merci, Monsieur le Président.